L'invité du jour, animé par Gentiane Breuil. C'est bientôt les 30 ans de la foire bio de Bazins et je reçois aujourd'hui Marielle Breuil qui est coprésidente de cette foire bio avec Christine Biel. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, puisque c'est 30 ans, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la naissance de cette foire bio ? Oui, c'est une foire qui est née à l'initiative du CIVAM à l'époque, un organisme d'agriculteurs bio, pour promouvoir l'agriculture biologique. Et donc les Bazinquais se sont emparés de cet événement. Et puis il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement, le CIVAM AgroBio a décidé de délocaliser la foire et les Bazinquais ont choisi de continuer à l'organiser. Donc aujourd'hui en Lot-et-Garonne, on a la chance d'avoir 2 foires aux producteurs bio. Et donc la foire de Bazins, effectivement, existe. En fait, c'est 30 ans cette année. La première foire a eu lieu en 1996. Voilà, c'est un grand événement qui mobilise du monde. Est-ce que vous pouvez me dire combien de bénévoles y travaillent déjà pendant l'année ? Oui, c'est assez exceptionnel parce qu'une foire de cette ampleur qui est organisée à 100% par des bénévoles, c'est pas commun, je pense. Et donc on y travaille de décembre à juin, puis encore en juillet pour faire le bilan et avec quelques mois de pause à l'été, au début de l'automne. Et à l'année, il y a environ une bonne quinzaine de personnes qui participent aux réunions d'organisation. Et le jour J, il doit y avoir entre 20 et 25 bénévoles faciles. Voilà, c'est un gros événement, un événement qui est maintenant incontournable. Toute la région le connaît et il y a beaucoup de partenaires qui participent financièrement à soutenir le projet. Oui, alors la foire est soutenue par les collectivités locales et on a aussi démarché pas mal d'entreprises du territoire pour nous soutenir et on les remercie infiniment parce qu'il y a effectivement pas mal d'entreprises locales qui soutiennent l'événement. Bien, maintenant on va parler de cette foire elle-même, donc ça sera le 21 juin, un dimanche, toute la journée. Est-ce que sur quoi vous voulez mettre l'accent dans tout ce qu'il y aura ? Il y aura beaucoup de choses. Par quoi on commence ? Alors premièrement, c'est une foire de promotion de l'agriculture biologique et donc on propose un marché toute la journée avec des stands sur lesquels on privilégie évidemment les producteurs bio. Donc vous pourrez retrouver cette foire, ce marché avec différents stands de 9h à 18h toute la journée du dimanche. Vous pourrez donc trouver différents types de production agricole biologique, mais également des artisans, des associations qui présenteront leur savoir-faire. Des associations qui font de la sensibilisation du public aussi sur certains thèmes. Oui, par exemple, je peux citer le CCFD Terre Solidaire qui vient avec une caravane et qui fait de la sensibilisation sur l'agriculture bio, sur la biodiversité, la terre. Donc voilà, toute une grande diversité de stands toute la journée, donc dans les rues de Bazins. Donc vous venez, vous déambulez dans les rues et vous pouvez admirer et acheter tout un tas de choses et vous renseigner. Parce que sur ces stands, il y a des produits qui sont proposés à la vente, mais il y a également des démonstrations qui sont faites, de l'information qui est donnée. Voilà, donc déjà, il y a de quoi faire rien qu'avec cette foire. Mais on ne se contente pas de proposer des stands. Il y a aussi des animations toute la journée qui sont proposées, aussi bien pour les adultes que pour les enfants et pour tous les âges. Ah, je sais que les enfants, ils aiment le manège à pédales. Alors, c'était une première l'année dernière, effectivement. On essaye de varier les plaisirs. Et l'année dernière, on a accueilli un manège à pédales qui revient cette année pour le plus grand bonheur des enfants et des grands qui doivent aussi pédaler pour faire tourner le manège. Ah, c'est bien écologique, hein. Voilà. Et il y a aussi une raconteuse de pays, je crois. Oui, alors tout au long de la journée, il y a différentes choses. Il y a une raconteuse de pays qui vient à 10h30 pour parler du patrimoine de Bazins et raconter un peu l'histoire de ce château-église. À 10h et également l'après-midi à 15h30, il y a une balade nature dans les environs de Bazins avec Juliette Siran qui est une animatrice nature et qui parlera de plantes, de biodiversité, de faune, de flore et vous baladera dans les alentours de Bazins. Le matin à 11h, il y aura une animation par le référent compostage du SMICTOM sur la zone de compostage partagée à Bazins pour expliquer un peu comment ça fonctionne et sensibiliser à la gestion des déchets et au compostage. Voilà, il y aura aussi une exposition, je crois.
Voilà, alors après, il y a des choses qui ont lieu toute la journée. Là, je vous ai donné quelques horaires que vous pouvez retrouver sur la page Facebook ou sur le site internet de la foire. Mais donc, il y a des animations toute la journée, notamment une exposition qui s'appelle Cultiver l'eau avec l'hydrologie régénérative. Donc, je vous invite à venir lire et regarder les panneaux de l'expo qui seront quelque part dans les rues du village ou sous un chapiteau pour vous informer sur ce thème-là. Qui sera le conférencier ? Alors, le conférencier cette année est Gilles Boeuf. La conférence aura lieu à 15h et attention, exceptionnellement, d'habitude c'est sous un chapiteau, elle sera dans la salle des fêtes de Bazins. Voilà, vous y serez au frais. Donc Gilles Boeuf est un scientifique, biologiste qui a beaucoup travaillé sur les océans, sur la biodiversité et qui nous parlera de l'humain dans le vivant. À ne pas rater. Peut-être qu'on pourra l'enregistrer pour la radio Espoir FM. Donc, une conférence, des balades animées. Et puis alors, si on veut manger quelque chose, boire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a d'agréable ? Alors, la foire tient une buvette toute la journée. Vous pourrez vous désaltérer. Et puis, on accueille aussi, il y a de la restauration midi et soir avec des producteurs qui viennent transformer leur production pour vous proposer des assiettes gourmandes. Voilà, il y aura différents stands avec l'embarras du choix pour manger, que ce soit le midi ou le soir, parce qu'on attire votre attention sur le fait que pour les 30 ans de la foire, qui tombe le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique, on propose une soirée encore plus musicale que d'habitude, avec à partir de 17h30 plusieurs groupes de musique qui vont se suivre pour vous proposer une soirée festive et musicale. Ah, j'allais en parler justement. Vous faites la fête de la musique à la foire bio. Vous connaissez les groupes qui viennent ? Oui, alors on aura une déambulation à partir de 17h30 avec un groupe de musique de percussion brésilienne Baquearu. Ensuite, il y aura Steph Folk Trio, de la musique un peu jazz, afro-cubaine. Et puis, on terminera la soirée avec les Ocas, notre groupe de rock local. Bien, donc une fête de la musique à cette foire bio qui a 30 ans d'existence. Donc, on rappelle tout le programme, vous le trouvez sur le site internet, foire de Bazins ou foire bio de Bazins. Alors, le site internet, c'est foirebiodebazins.fr, tout attaché. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook Foire Bio de Bazins, où vous avez plus d'infos sur les différents exposants, sur les animations, etc. Je voudrais dire encore un mot sur les animations. Toute la journée, il y a de quoi occuper vos enfants. Il y a des jeux géants en bois, il y a des animations de tonte de moutons, démonstrations de chiens de troupeau. Sur le stand de l'association L'Outil en main, ils peuvent s'exercer au travail du bois, par exemple. Et puis, on a nos raconteuses d'histoires préférées, Yamina et Bénédicte, qui racontent des histoires aux enfants sous le tilleul. Anne Quentin de l'atelier Sutra qui propose une animation tissage, le pouvoir des fleurs. Elle accueille les enfants à partir de 3 ans pour s'essayer au tissage. Et elle nous propose aussi cette année une mini-expo sur la sensibilisation aux enjeux de la surproduction du textile. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore aussi cette année ? On accueille un potier qui viendra... Alors, vous aurez plusieurs stands de poterie sur la foire, mais on a aussi un potier qui viendra cuire des poteries en direct et faire des démonstrations toute la journée. Voilà, de quoi occuper toute la famille, toute la journée, dimanche, donc 21 juin, de 8h, 9h 9h. De 9h à... on ne dit pas la fin, puisqu'avec la musique, il n'y a peut-être pas vraiment de fin prévue. Bien, est-ce que on doit être adhérent à cette association pour... non, pas forcément. Non, la foire est ouverte à toutes et à tous. L'entrée est gratuite et toutes les animations sont gratuites sur la foire. Voilà, on fait ce choix-là, que toutes les animations soient gratuites pour que chacun puisse garder ses sous pour acheter des choses aux producteurs, aux artisans, s'acheter à manger, à boire sur la foire. Donc voilà, vous pouvez déambuler de manière entièrement gratuite. Vous avez des fléchages pour les parkings et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a des travaux à Bazins. Donc la côte de Bazins en arrivant de Port-Sainte-Marie est fermée, mais vous avez une déviation qui vous fait passer, qui vous fait contourner. Vous suivez la déviation par la route de Galapian et si vous arrivez par les coteaux, par Pressas ou Frégimont, vous pouvez arriver à Bazins comme d'habitude. Ne vous laissez pas impressionner par le panneau route barrée, vous pouvez accéder jusqu'au village en arrivant par les coteaux. Merci pour ces renseignements pratique. Donc, beaucoup d'exposants. Vous avez combien d'exposants ? Alors, c'est encore mouvant, mais je dirais qu'il y a à peu près autour d'une 60aine d'exposants pour la foire. Encore mouvant, c'est-à-dire de nouveaux exposants peuvent encore vous contacter ?
Oui, on reçoit encore des demandes de dernière minute parfois. Donc, comment ils s'y prennent? Si j'ai des auditeurs qui voudraient exposer, ils contactent qui? Comment? Par le site, on a le contact? Alors, il y a un formulaire effectivement sur le site. On peut envoyer un message sur la page Facebook ou alors vous pouvez vous adresser à foirebio47@gmail.com et on cherche notamment un fromager certifié bio, évidemment. Avis aux auditeurs, si un fromager bio veut bien rejoindre la soixantaine d'exposants qu'il y a sur cette foire bio, de quoi occuper toute la famille, toute la journée du 21 juin et finir en musique. Merci beaucoup, Marielle. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Gentiane Breuil.